On va ouvrir cette séance extraordinaire. Alors, c'est une séance extraordinaire concernant les pompiers. Je vous rappellerai ce soir, s'il vous plaît, que lors de la période de questions, les questions soient exclusivement à propos des sujets à l'ordre du jour, c'est-à-dire le maintien du service de sécurité incendie. J'aurais besoin d'un proposeur pour ouvrir la séance. Parfait, merci. Et je vais demander aux membres présents de se présenter. On va commencer par la droite. Yvan Ménac, conseiller au CESA, numéro 1. Bruno Martel, conseiller numéro 2. Marie-Ève Boutin, conseillère numéro 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Terrien, poste 5. Patricia Vanessa Lafrenière, conseillère numéro 6. Parfait, merci. Et moi-même, Étienne Brunet, le maire de la municipalité. Donc, je voulais commencer cette séance en vous remerciant pour votre présence qui est imposante. Je suis vraiment content de voir que vous êtes impliqués dans votre communauté. Il y a des séances qui sont plus difficiles que d'autres, mais dans ce cas-ci, on le sait que les citoyens sont très, très proches de leur service incendie. Puis je suis content de vous voir ce soir, puis on va pouvoir répondre à toutes vos questions ultérieurement par rapport au projet qu'on vous présente. Je vais peut-être commencer par un petit topo de la situation avant qu'on arrive au point de l'ordre du jour, ou en fait, je devrais adopter l'ordre du jour d'abord. Donc, au point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Alors, on va revenir au point. Donc, topo de la situation, je voulais commencer par vous exprimer pourquoi on a cette discussion-là ce soir. Tous les gens ici autour de la table considèrent que c'est absolument important de se questionner sur les enjeux qui nous touchent à la municipalité, aussi importants soient-ils, incluant le service de sécurité incendie. C'est presque 10 en fait, c'est plus de 10 de notre budget annuel. C'est notre rôle en tant que conseiller élu, c'est de se pencher sur la saine gestion de notre municipalité. C'est un sujet qui date, on ne se le cachera pas, mais je pense que ce soir, on va être capable de faire un beau pas en avant, au moins en ayant une orientation sur qu'est-ce qu'on fait avec ce service. Après la rencontre du 12 juillet 2022, qu'on a tenue avec vous à l'ancien centre communautaire, vous nous avez demandé de refaire nos devoirs. Comme conseil municipal, ce qu'on est allé chercher, c'est, entre autres, le service conseil de la firme Icarium, qui nous a aiguillés sur les deux scénarios de délégation et le scénario de maintien du service de sécurité incendie ici à Saint-Jacques. On est allé valider ensuite ces chiffres-là avec la firme Michael Beaulieu CPA. Ensuite, on a eu des consultations avec M. Patrick Gagnon de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail, afin de créer un aménagement qui représente une ligne de pensée sécuritaire, un aménagement qui priorise, dans le fond, qui limite les contaminations au travail pour nos pompiers. Et finalement, on est allé faire des plans et une prévision budgétaire par la firme STA Architecture pour une mise aux normes de notre caserne. Comme conseil, on s'était penché sur les objectifs, sur les points en analyse qui étaient importants pour notre communauté. Donc, on avait tout d'abord le maintien de la force de frappe en tout temps, maintenir les premiers répondants sur le territoire, respecter le schéma de couverture de risque, maintenir un minimum de pompiers formés et résidents sur le territoire et finalement, contrôler les coûts et les investissements par et pour les citoyens. Donc, après toute cette démarche, ce qu'on vous présente ce soir, c'est un projet de réfection de la caserne de Saint-Jacques-le-Mineur et donc du maintien du service ici. Il y a des éléments qui sont arrivés en cours de route depuis, ça fait 12 ans qu'on en parle, c'est vrai, mais plus récemment, notre centre communautaire, on a pris la décision en juillet qu'on allait bâtir un nouveau centre. En partant à neuf et non pas en rénovant un ancien bâtiment, ça nous libérait beaucoup d'espace. Et dans le même cadre budgétaire, on était maintenant capable de rentrer des bureaux pour l'administration municipale. Donc, ce projet-là, ça nous permettait aussi de récupérer l'espace de l'hôtel de ville actuel, puis d'agrandir la caserne par l'intérieur, plutôt que de faire une caserne neuve au coût de plusieurs millions de dollars. On a déterminé aussi au courant de l'été l'admissibilité de ce projet-là, qui a été confirmé au programme de subvention du PRABAM et au programme de subvention du PRACIM. Ces deux programmes qui, ensemble, cumulent
minimalement 80 de la dépense subventionnée par Québec. Le scénario qu'on présente ce soir, c'est celui qui répond le mieux à l'ensemble des critères d'analyse. Donc, on va y aller pour les 3 points importants. Le bâtiment, tout d'abord. Le coût total du projet de réfection est estimé à 753 836 De ça, on déduit le montant des subventions, comme je vous ai dit, qui était minimalement de 80 donc 626 668 ce qui fait un coût final à assumer par les citoyens pour la réfection de la caserne de 127 167 Ça représente 27,40 pour chaque tranche de 100 000 sur votre compte de taxes, sur votre évaluation foncière. Vous pouvez faire le calcul à la maison. Le bâtiment, avec ça, va devenir un lieu de vie attractif pour nos pompiers, pour les futurs pompiers, qui va être aux normes au bout du jour, avec une petite amélioration esthétique, sans tomber dans l'excentrisme, mais au moins qu'elle respecte le cadre esthétique de notre cœur de village. Ce bâtiment-là, c'est sûr, c'est le milieu de vie des pompiers, mais ce n'est pas tout. On a besoin d'avoir du personnel qui est attiré, qui a envie de venir travailler chez nous. C'est pour ça que cette année, on a également signé une convention collective bonifiée avec le syndicat de notre caserne de pompiers pour s'assurer que les employés aient plus d'heures, puis une meilleure rémunération, puis qu'ils soient plus heureux de venir travailler chez nous. C'est des actions qui font que, comme employeur, on va être plus attractif et qu'on risque d'avoir une meilleure rétention personnelle. Finalement, le dernier point important qu'il faut retenir, c'est qu'aussi des pompiers formés dans une caserne, c'est beau, mais sans équipement, pas très utile. On a besoin de mettre de l'argent de côté pour les achats futurs pour le service de sécurité incendie. Nos camions ne sont pas sur le bord de casser en deux, mais ça serait irresponsable de notre part de se dire qu'on ne va pas mettre une scène de côté, puis quand ils casseront, on délira avec. Donc, ce qu'on vous propose également ce soir, c'est de créer un fonds réservé auquel, pour les 10 prochaines années, on aimerait cotiser un minimum de 130 000 annuellement. C'est à même ce fonds-là qu'on va payer, qu'on souhaite payer en 2026 ou 2027, la réfection de la caserne. Donc, le chiffre à retenir ce soir, c'est 130 000 ça sera décidé à la séance du 19 décembre prochain pour le budget, si ça va être une augmentation de taxes directement ou si on va couper dans d'autres projets. Ce soir, ce n'est pas là-dessus qu'on décide. Mais je tiens à vous rappeler, donc 130 000 de plus dans les dépenses de la municipalité pour maintenir le service à sa forme actuelle et bien équipé et préparé pour le futur. Donc, on va passer au point de vote. Donc, 3.1. Ce soir, nous proposons de maintenir le service sous sa forme actuelle, afficher le poste de directeur de façon permanente en date du 1er janvier 2024, créer un fonds réservé avec une affectation minimale de 130 000 pour les 10 prochaines années, de procéder au projet de mise aux normes selon le plan proposé par la firme STA Architectes, aussitôt que l'hôtel de ville sera déménagé dans ses nouveaux bureaux, et finalement, affecter la subvention de Pravam de 117 997 cette année. J'en ai pas parlé, j'ai oublié. Cette subvention-là, elle est disponible pour nous, pour des travaux qu'on réalise avant mai 2024. Si on ne l'utilise pas, on la perd. Donc, on s'est dit qu'on allait commencer cette année avec un petit relooking, comme on vous présente à l'écran, puis des nouvelles portes de garage. Donc, ça coûte 118 000 de travaux, fait qu'on va avoir un petit 900 à payer pour la première année. Bon, voilà, ça résume le projet. On va passer au vote. Par la droite. Pour. Moi, je suis pour. Moi aussi, je suis pour. Pour. Excellent. Alors, vous avez la décision. On conserve le service à Saint-Jacques. Yeah. Merci. Alors, on va maintenant passer à la période de questions.
je vous demanderai de rester le plus bref possible si vous avez des questions. Essayez d'être le moins émotionnel possible. Là. Pas que je ne veux pas entendre vos histoires, mais dites-les rapidement, s'il y en a. On peut commencer peut-être par la droite, puis s'en aller par là, à moins qu'il n'y ait pas de questions. Oui. C'est une question. Excuse-moi, c'est quoi les mises aux normes qu'il y a à faire? C'est une remise aux normes à la caserne? Oui, dans le fond, on a principalement le système de ventilation. Donc, actuellement, le milieu de vie et le milieu de travail, où il y a les camions, par exemple, c'est le même. En fait, dans notre caserne actuelle, il n'y a pas de système de ventilation. Donc, il y a une exposition à des gaz cancérigènes pour nos pompiers. Donc, il y a ça. Puis, au niveau de la procédure, je parlais d'une logistique tout à l'heure. Donc, c'est au niveau de quand les pompiers reviennent de faire une intervention, de comment ils vont se décontaminer pour s'assurer d'amener le moins de contaminants possible dans les aires de vie, puis ultimement chez eux. Fait que après ça va être des douches, il va y avoir un espace de travail avec une ventilation séparée, pas de travail, pardon, de repos avec une ventilation séparée, puis l'espace de travail de l'autre côté avec une autre ventilation, puis un circuit si on veut. Ça répond à votre question. Est-ce qu'on peut le montrer sur l'écran? L'intérieur, Ouais, tu sais, de chez moi, là, de la zone de décontam. on va faire ça assez gros visible. C'est pas mal le plus calme de cœur de vous offrir, on fait avec les moyens de bord. Donc, le camion rentre par le garage, bien sûr, avec les hommes et les femmes à bord. Puis, on sort du camion, on retire notre uniforme de combat, on le nettoie dans la salle de lavage. Ensuite, on tombe dans les douches. Puis ensuite, on complète le circuit en allant se rhabiller dans une zone qui est complètement séparée. OK, donc vous agrandissez. Oui, il y a un corridor en arrière qui doit être bâti. Donc là, pour l'instant, les bureaux de l'Hôtel de Ville vont demeurer. Ils restent là tant qu'on n'a pas fini le centre communautaire. OK. Oui. Oui? Pour décontaminer, autrement dit, les équipements et tout ça. Oui. L'eau, tout ça est récupéré puis traité ou est envoyé les égouts? Est envoyé dans le système d'égout de la municipalité, comme c'est déjà le cas. OK. Fait que ça reste contaminé. Ben oui, mais c'est traité ensuite dans nos étangs aérés. Mais c'est les fibres, surtout, c'est les fines particules qui peuvent rentrer dans les voies respiratoires qui viennent créer des cancers, surtout pulmonaires, puis de la trachée. C'est ça qu'on veut éviter. Mais oui, il y aura des présences dans l'eau éventuellement, mais c'est déjà. Vous mettez déjà vous allez mettre des filtres, autrement dit, pour tout ramasser le plus possible. Ça, c'est peut-être un peu plus technique que ce que je sais. Bien, en fait, c'est que les contaminants auxquels les pompiers sont à risque et qui peuvent causer des cancers, c'est tous les contaminants dans l'air. Donc, c'est tous au niveau des particules. Alors, une fois que c'est nettoyé, c'est ça qui enlève finalement la contamination. Et donc, même si c'est rejeté dans l'eau, il n'y a pas de présence de contaminants dans l'eau. C'est ce qu'on vous explique. Okay. 80% de la décontamination se fait sur le lieu d'intervention, avant le départ de l'intervention, puis rendu à la caserne. Le restant, c'est la personne sanitaire. Il y a une procédure à suivre. OK. Pour se laver avant de se déshabiller, passer aux douches, taper nos équipements, passer aux douches et se rhabiller. OK. Parfait. Oui. Mme Michel, puis après ça. OK. Je suis pas contente en passant, l'intervention va dans ce sens-là, oui. Juste être sûr qu'il n'y avait pas un os. Quand on s'est rencontrés à l'église, il y avait beaucoup d'informations qui étaient erronées. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce soir, en ayant pris la décision, vous avez tous les chiffres qui n'en manquent pas un ici et là, fait qu'il n'y a pas de danger que votre 127 devienne un 340, puis aviez-vous tous les chiffres pour prendre la décision en fonction que je sais que ce n'est pas un chiffre précis, mais que tu sais, la dernière fois, on va se le dire, le document était très erroné. Est-ce que cette fois-ci, on peut se fier sur les chiffres que tu nous donnes? Nous, on s'est basé sur les experts. Donc, la firme, comme j'ai mentionné tantôt, Michael Beaulieu et Icarium, qui sont venus nous produire des rapports. Après ça, au niveau de la mise aux normes, on était chercher un architecte, une firme d'architectes, pardon, et le suivi avec l'APSAM. Donc, à ce niveau-là, eux nous certifient les chiffres qu'ils nous fournissent. Moi, je ne suis pas plus expert qu'eux dans la. Tu as tous les chiffres que tu avais besoin pour prendre la décision. Je crois que oui. Une autre question, je ne vais pas faire partir un débat. Les bunkers, tu n'avais pas avec ça? La dernière fois, il y avait un dilemme là-dessus. Ils sont achetés ou pas? Bonne question, ils sont achetés? Oui. Ils sont achetés. Avec l'autorisation du conseil? Non, avec ma délégation de pouvoir. Ça répond à vos questions? Oui. À droite?
Oui. La question, c'est, il y a les travaux qui vont être effectués pour 2024 pour avoir la subvention. Ouais. Comment ça va affecter les opérations durant les travaux? Est-ce que vous devez relocaliser? Est-ce qu'il y a un plan en place pour s'assurer de la continuité du service puis les impacts que ça va avoir? Pour ces travaux-là, non, il n'y aura pas d'impact sur le service incendie. Là, on parle vraiment des portes de garage, donc ça peut être fait pendant que le service opère. Puis le reste, c'est de l'aménagement, surtout visuel, là, de la façade du bâtiment, puis un petit peu à l'arrière aussi. Donc, il n'y a pas d'impact là. Il y en aura le moins possible lorsqu'on fera les travaux complets. Par contre, la proposition qu'on a eue, en fait, ne demandait pas de fermer le service d'incendie pendant la période de transition, là, pendant les travaux. J'ai une question, un deuxième volet, c'est par rapport au déménagement des bureaux municipaux dans le nouveau centre communautaire, c'est quoi les échéanciers pour le centre communautaire? C'est quoi l'échéancier de tous les travaux et de la coordination pour ça ensemble? Dans le fond, la première étape, ça va être de finaliser les plans. Donc, au courant là, des prochains mois, on va faire une autre rencontre aussi sur le centre communautaire, puis présenter le plan final avec, dans le fond, on a intégré la bibliothèque, l'hôtel de ville, puis la salle de loisirs là, dans ce bâtiment-là. Donc, ça, on va vous le présenter. Une fois que ça, c'est approuvé, qu'on va en appel d'offres, qu'on finalise les ententes avec les diverses parties, je pense qu'on pourrait espérer d'ici la fin de l'année prochaine de commencer la démolition. N'oubliez pas que ça va être un long processus. La démolition, non seulement c'est un bâtiment qui n'est pas extrêmement stable, mais aussi il y a de l'amiante dans toutes les surfaces. Donc, ça va être un long processus de pièce par pièce, démonter le bâtiment. De façon réaliste, là, je pense que 2026, on peut s'attendre d'avoir une nouvelle salle. Une dernière question, tout en lien. La portion subvention pour la rénovation complète de la caserne, ouais. Ça, il y a des échéanciers pour la complétion des travaux pour avoir accès à ces subventions-là? Pas pour la complétion des travaux, mais pour le dépôt de la demande. Donc, aussitôt qu'on va, dans le fond, là, on a eu vote positif. Donc, on va envoyer la demande de subvention avec les plans finaux. Puis, normalement, on avait dit d'ici la fin du mois de janvier, on devrait avoir une réponse dans ces eaux-là. On devrait avoir la réponse automatiquement. Puis après ça, même si ça prend 5 ou 6 ans avant de faire les travaux, on a l'argent d'octroyer. On est certain de ça qu'il n'y a pas d'expiration sur Absolument. On s'est renseigné. Dans le fond, on a un appui avec la firme Contextité qui nous épaule dans cette demande-là parce que c'était crucial pour nous. OK. Merci. On a-tu une preuve écrite? On l'aura quand on aura fait la demande. Tu avais d'autres questions? Oui, si. Va-t-il avoir un changement sur ta nouvelle caserne, mettons, sur les offres, là, le temps de garde de telle heure, les trucs-là, mettons, il va rester la même chose? Pour l'instant, on constate de regarder Aziz. Oui, à droite. Parfait. Juste savoir qu'on 130 000 par année sur 10 ans, c'est un budget réservé uniquement au service incendie. Pour l'achat de matériel. Exactement, c'est un fonds réservé. C'est ça. Ben, c'est un minimum de 130 000. Donc, c'est sûr, comme on discutait tout à l'heure, tant qu'on n'aura pas une reprise de la construction résidentielle, notre budget est extrêmement serré ici à Saint-Jacques. Mais éventuellement, quand on aura des nouvelles rentrées de taxes, ben, peut-être qu'on pourra regarder l'idée d'augmenter un peu les sommes qu'on investit dans ce fonds-là afin de le bonifier. OK, c'est un budget réservé. Absolument. Richard? Oui, le système de ventilation, présentement, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus ou on a rien entendu? Si je ne me trompe pas, ils ont une petite air clim dans la fenêtre. Il n'y a pas de système d'extraction Ça va aller dans le fond dans le package qu'on va faire. Absolument. Ça va se faire au courant, ça va commencer bientôt, ça. Mais c'est juste l'extérieur. Les plans seront faits, la demande de subvention sera faite, Okay. mais les travaux ne commenceront pas tant qu'on ne pourra pas. Parce que la première partie des travaux pour la caserne, c'est quand les bureaux municipaux seront vides, on va aller faire les travaux de ce côté-là pour essayer d'avoir le moins d'impact sur le milieu de vie actuel. Okay. Puis après ça, on va venir lier les deux. Donc, c'est pas pour demain matin. OK, la ventilation pour demain matin, les deux, toutes ces choses-là, il n'y a rien de demain matin. On a regardé l'idée de commencer avec la ventilation aussi, là, parce qu'on s'est dit, ben, au pire, on la modifiera après, mais il y a des coûts assez énormes pour faire les modifications après les travaux. Fait qu'on s'est dit, bon, on ne va pas brûler de l'argent non plus pour essayer de sauver un an. Là. Mais on a eu confirmation avec l'APSAM. Non seulement, là, présentement, notre directeur intérimaire a quand même implanté des mesures pour ventiler la caserne, surtout l'été, pas l'hiver, le plus possible. Mais il y a des procédures qu'on peut mettre aussi en place là, pour prévenir là, ces problématiques-là. OK. Quand tu me dis présentement, il n'y a aucune ventilation. Non. Il n'y a pas de machine ou d'appareil qu'on peut mettre
temporairement, quelque chose de même, rôle, comme ça. Depuis toujours. OK. Monsieur, oui? De là, fort probablement, il peut y avoir des ventilations qu'on peut faire, autrement dit, temporaires. Parce que moi, bon, mécanicien de machinerie lourde et tout ça, que j'ai été dans le temps, puis quand on avait des gros tracteurs ou quoi que ce soit, qu'on faisait partir dans un garage, il y avait un système qu'on mettait des tuyaux, autrement dit, sur les tuyaux d'exhaust. Mhm. Quand tu partais, c'est les 2 premières minutes, autrement dit, c'est là que ça te prenne le plus. Ouais. Puis de là, on s'est aperçu aussi avec le temps, les moteurs diesel, que ce soit en été ou en hiver, il faudrait que ces camions-là soient branchés pour monter la température du moteur à 150 degrés Fahrenheit. OK. Puis quand que vous partez, autrement dit, ben, le moteur il est déjà à 150. Fait que quand il part, il vous calme encore moins. Fait que ça, c'est des suggestions, autrement dit. Ouais, Regardez avec ça. Puis l'usure des moteurs se fait beaucoup moins. Fait que vous regardez dans le domaine ambulancier, je travaille dans le domaine ambulancier, toutes les ambulances dans la province de Québec sont toutes branchées, été comme hiver. Fait que quand ils partent, les moteurs sont chauds, tout ça. L'été, c'est moins posable, mais l'hiver, mais quand on s'en va, ben, vous avez tout de suite de la chaleur dans les véhicules, tout ça. C'est plus confortable. Parfait. J'en prends note. Merci. Oui, M. Belouin? Là, ça veut dire que vous prenez tout le bâtiment pour la caserne des pompiers? La partie bibliothèque, pour l'instant, on pensait l'attribuer à la. Ben, moi, j'appelle ça la salle des organismes communautaires, mais la friperie, là, notamment pour l'instant, ça sera un autre projet à présenter parce qu'il y a quand même un aménagement à faire. C'est pas très grand, mais non, ça ne sera pas tout. Puis, vous pensez que pour les véhicules des travaux publics, ça doit pas mal? On y a pensé absolument. Dans le fond, présentement, on a 2 options. C'est soit d'agrandir après ça la caserne par en arrière puis d'ajouter des garages là, ou on regarde peut-être aussi de faire des travaux aux étangs aérés, soit avec un dôme ou un garage à cet endroit-là, dépendamment de ce qui est possible. Là. Mais c'est pas coulé dans le béton, c'est parti là encore, mais oui, on veut le faire. Juste pour être sûr, j'ai peut-être manqué l'information, mais le 130 000 sur 10 ans qu'on parle, ça, c'est séparé du 130 000 que nous, on aurait payé du coût de rénovation totale. C'est un autre montant qui est pour, mettons, les achats des futurs camions. L'intention, en fait, du fonds réservé, c'est que ça serve de. Comment on dit ça? De cash flow. Là. Okay. Donc, c'est l'argent d'investissement pour le service incendie. Quand viendra le temps de faire la dépense, on pourra choisir de le prendre dans ce fonds-là pour payer le bâtiment, soit de l'emprunter, de prendre à même la taxe générale. Mais oui, effectivement, ce sont 2 montants. C'est pas un 130 000 qui est déjà compté pour la réno, puis un autre 130 000 de fonds de prévoyance. C'est le même 130 000 qu'on parle qui est juste. Non, c'est ça. OK, c'est vraiment 2 fois. Ça ne change pas par rapport, tu avais dit 27 par tranche de 100 000. Oui, ça, c'est pour le coût de rénovation. Oui, mais pour ton 130 000 minimum que tu veux. Ben, c'est un petit peu plus que ça, parce que c'est 3 000 $ de plus. Là. Fait que, mettons, 28, je pense qu'on avait calculé. On double 27 par tranche de 100 000. Mais pas nécessairement. Parce que si on utilise le fonds réservé pour payer les travaux, c'est juste le 130 000. Mais ça, c'est une décision qu'on va faire au budget. Le fonds réservé, est-ce que ça va être parce qu'il y a là-dedans présentement? Présentement, il y a 0 pour le créer. On l'a créé, pour créer. Oui. Puis notre fonds, nous, la municipalité, on a de l'argent qui est comme serré au niveau problématique. On en a plusieurs, oui. On a le fonds de carrière, on a. Le fonds de carrière. Nous, la municipalité, je dis, quand on fait le budget, quand on roule dans une année, on se met comme de l'argent de côté. On s'est capable de se mettre de l'argent de côté. On se garde s'il arrive quelque chose. Parce qu'on a toujours un gros montant. Pas dans le montant, il y avait un montant. On y a touché un peu. On a touché à ça de ce qui s'est passé. Oui, il me semble qu'il restait. Il faudrait que je vous revienne avec ça, tant qu'à vous dire n'importe quel chiffre. Là. Mais il y a un compte, oui, pour ça. Le montant par cœur, je ne l'ai pas. Dans le fond, c'est les surplus non affectés que tu veux savoir qu'on n'a pas dépensé. Oui, c'est une problématique, quelque chose, je veux dire, on va faire une rénovation, je ne sais pas, il arrive un pépin. Oui, il y en a. Ce fonds-là, c'est quelque chose qu'on peut aller jouer dedans. Si on avait un X montant qui parlait dans les chiffres assez élevés. Oui, c'est ça, je ne veux pas m'en dire un, j'en ai un dans la tête, mais c'est dans les 100 000. Est-ce que je peux appeler à la municipalité et savoir ça? J'ai-tu le droit de savoir ça? Avant, je ne savais pas, mais là. On peut présenter le 19 décembre à la séance de budget. Ah, c'est présenté. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Les travaux, vous pensez les commencer quand exactement? Ça va vraiment dépendre du centre communautaire. On estime commencer les travaux majeurs, là, le plan qu'on a là, autour de 2026. Mais ça pourrait être. Ce que vous présentez ce soir, c'est pour 2026. Exactement.
OK. ça. Parfait. Mais vous commencez à collecter tout de suite pour avoir vos. Exactement. OK. Parfait. Moi, je veux juste savoir, là, on est en 2023. Ouais. Avec le montant de 127 000. En 2026, est-ce que le montant va avoir. Il pourrait se bonifier. La bonne nouvelle, c'est que le programme de subvention il est ajusté aussi. Donc, plus si le montant augmente de façon substantielle, la subvention également va suivre. Mais oui, ça pourrait arriver. Plutôt qu'on donne le contrat, mieux c'est. Ça va arriver. Oui, c'est ça. J'ai pas bien compris. Là, tu viens de dire que les travaux de la caserne sont liés aux travaux du centre communautaire en 2026? C'est deux projets, mais leur destin. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini le centre communautaire, déplacer l'hôtel de ville dans le nouveau bâtiment, on ne pourra pas commencer ça. Moi, mais. OK, mais les bureaux. OK. Moi, je pensais que tu faisais l'agrandissement en arrière, l'agrandissement sur le côté. Est-ce que c'est un agrandissement, ça, en arrière? Ça, c'est de l'existant? En arrière, c'est un agrandissement. Véhicule, là, tout ce qui est à droite, ça existe. Tout ce qui est en arrière, ça n'existe pas. Tout ce qui est à gauche, c'est l'hôtel de ville. Ouais, ça, j'ai compris à gauche, mais je me demande pourquoi on ne fait pas une partie des travaux. Bien, ça mènerait nulle part. Ça donne rien. Dans le fond, de donner un corridor entre le bureau du directeur de service incendie et l'hôtel de ville, ce n'est pas nécessaire. Fait que, tant qu'à y être, on va attendre, on va le faire d'un coup. Parce qu'il y a des systèmes qui vont s'intégrer là-dedans. La portion en arrière, c'est là où il y a notamment le système de ventilation. Fait que le faire tout de suite, ça va être de faire. On va dépenser de l'argent, oui, mais on n'aura pas un appel d'offres complet, on n'aura pas des travaux complétés. Fait que ça va juste pourrir là. OK, mais moi, ma question, c'est si le centre communautaire arrive avec un excédent budgétaire, avec plein d'impondérables qui vont arriver avec la démolition, ça veut dire que là, tes deux projets sont liés. OK, mais je ne comprends pas pourquoi on lie les deux projets là. Est-ce que les bureaux des pompiers, là, ils fonctionnent sans bureau, là, présentement? Bien, il y en a un, il y a un bureau administratif. Oui, bien, ça, ils l'ont déjà. Ouais. Alors, ma question, c'est pourquoi on lie les deux projets ensemble? Parce que de l'autre côté, dans le fond, ça va être l'aire de vie. Donc, c'est, dans le fond, présentement, l'aire de vie actuelle des pompiers, ça va devenir la salle de décontamination. Fait que, la salle de décontamination, c'est ouais, là où le camion arrive, en bas à droite. C'est ça, bien pas à gauche. Non, l'aire de vie est à gauche. L'aire de vie actuelle est en bas à droite. L'aire de vie projetée est en haut à gauche, dans les bureaux administratifs de l'hôtel de ville. Donc, oui, mais c'est tous les bureaux, là. Oui, c'est ça. Oui, mais. OK. Mais moi. Parce que tant qu'on n'a pas tassé le personnel de l'hôtel de ville, on ne peut pas rentrer une douche dans le bureau de la directrice, vous comprenez? C'est un peu ça, Je comprends le raisonnement. Ouais. Parce que les deux projets sont liés. S'il arrive un pépin à l'autre est contaminé. Je suis entièrement d'accord. C'est la réalité d'avoir très peu de bâtiments. Ça, c'est. Si les citoyens, autrement dit, ramassent de l'argent pour les pompiers, puis tout ça, puis là, c'est pour l'hôtel de ville, qui arrive un pépin de 100 000, 200 000. Ah, mais ça ne sera pas affecté du fonds de pompier. Le fonds de pompier ne va pas payer pour l'hôtel de ville. Non, c'est des subventions séparées. C'est des demandes de subventions séparées pour les projets. C'est un fonds de vie. Exact. C'est vraiment juste pour l'incendie. C'est pour le service incendie exclusivement. Puis la padlock est coupée à 80 aussi. Même chose, c'est ça pour le centre communautaire. Mais c'est vrai que ça pourrait être plus long pour le centre communautaire. On ne se le cachera pas. Là. On sait quel genre de bâtiment que c'est. Hein? Mais si tu le fais séquentiel, autrement dit, tu en fais une moitié. Ouais. Tu dis, bon, ben, tu fais l'air en arrière, autrement dit que de là, ça va être pour les gaz et tout ça. Fait que ça ne change rien. Tu peux le commencer. C'est pareil comme quand tu rénoves une maison, tu ne jettes pas tout à terre puis tu refais tout. Non, effectivement, on ne jette rien à terre. Tu peux faire le salon, la salle de bain, mais je comprends que vous voulez en venir. On va faire un suivi là-dessus. En fait, c'était aussi pour de l'économie de coûts de façon substantielle, parce que ça va prendre un contracteur. Le contracteur travaille avec toi pendant 3 ans, il travaille avec toi juste sur un projet. Après, ça prend des frais d'ingénierie, ça prend des frais d'après moi, et après ça, que ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis la même chose pour trouver les types qui vont faire ça, ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir travailler sur ton projet pendant 2 ans de temps. Ils vont peut-être dire on va te donner 6 mois, et puis dans l'année d'après, on va te donner un autre. On s'en va en appel d'offres. C'est plutôt rare. On s'en va en appel d'offres, il va y avoir des conditions, il va y avoir des choses qui vont être écrites. C'est ça. Mais si on est capable de le faire par section en 3 phases, il me semble que ça serait mieux. Oui, mais c'est des générales, c'est la construction. Là. Il y en a qui c'est des projets de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pas de stress. Là.
C'est pas un peddler qui a une petite compagnie avec deux gars, là. Ça va vraiment être des grosses entreprises qui vont venir gérer ça, là. Vous pensez, mais non, c'est un appel d'offres. On verra quand on sera rendu là, mais je comprends votre point. On va se renseigner qu'est-ce qu'on peut faire le plus rapidement possible. On avait commencé avec la portion fort de garage, là, mais. Aider les pompiers, autrement dit, pour que ça aille mieux pour eux autres. Oui, c'est sûr, c'est la priorité. Fait que tu fasses ce bout-là, quand même que son bureau il est plus petit, tout ça, je pense que ça ne les rendra pas. Mais s'ils ont une salle, ça décontaminé, une salle, quand les véhicules partent, autrement dit, que l'exhaust s'en va dehors. Maintenant, ça ne marche pas de même. Il faut des sas, il faut des salles de pression positive, des salles de pression négative pour les salles pour la décontamination. Ben non, c'est pas comme ça fonctionne. Là. Oui, mais tu fais toute cette section-là. Les bureaux et tout ça, Ça va revenir plus cher, ça va venir ton général. Oui, mais on va aller à l'appel d'offres combien de fois pour le même projet pour arriver à la fin? On va rallonger les délais de finalisation du projet pendant combien de temps? Mais on va se renseigner auprès de notre directeur de travaux publics, puis avec la firme d'architectes, puis s'il y a moyen de faire des actions plus rapidement, on va essayer de les faire, c'est sûr. On met ça sur la table, regarder les pour et contre et tout ça. Parce que là, c'est sûr que c'est tout le temps la vie des pompiers, là, que là, c'est des mains. Puis que de là, on est capable de leur en donner un petit peu plus, sans tout faire. C'est pas de tirer, on fait ce projet-là, on arrête tout ça là. Non. Le projet il est en gros, mais c'est pareil comme des buildings qui se bâtissent. Des fois, il y a des sections, ça se fait en 3 phases, 5 phases, 6 phases. Ben, c'est ce qu'on avait. Ça prend des gros budgets à faire ça. C'est la phase 1, phase 2, phase 3. C'est pas ville de Montréal, c'est les deux de Saint-Georges. Ça, je sais. Ce que je fais comprendre, c'est que. Saint-Georges ça fait 63 ans que je connais ça. C'est ça. Mais ce que je fais comprendre, c'est que les pompiers présentement ne sont pas à la dérive. Là. On maintient les équipements, on essaie de les entretenir. Là, on fait la phase 1, c'est de compléter le centre communautaire pour pouvoir tout déménager dans ce coin-là. Après ça, on s'occupe du poste de pompier. On ne peut pas faire les deux en même temps, puis faire un petit bout de site, un petit bout de là. Ça ne marche pas. C'est la grosse argent que vous avez investi pour rien. Je vous le dis, moi. Oui. En fait, je vais juste dire, sachez ça, peu importe, les pompiers vont continuer à répondre aux appels, puis nous, on attendait justement des réponses comme ça. Ça, c'est pour mettre aux normes, mais nous, on faisait quand même affaire avec ce qu'on avait déjà. On était heureux à se lever dans la nuit, de laisser nos familles pendant les soupers pour venir aider les citoyens de Saint-Jean, parce que c'est ça qu'on rêvait de faire. Là, aujourd'hui, on nous offre une opportunité en fait de tomber aux normes. À la base, nous, on voulait juste garder notre métier et pouvoir être le centre du village. C'était juste ça. On aurait venu pareil aux appels. On aurait venu pareil. Merci. Un peu de chauffage, ça serait tout. Ce que je pense, c'est que le projet est viable de la façon qui était présenté. Le projet est viable, c'est-à-dire de le faire en 2 phases. C'est-à-dire, on s'occupe du centre communautaire, on déplace toutes nos affaires dans ce centre-là. Puis après ça, là, on va gâter nos pompiers. C'est ça qu'on va faire. On ne peut pas faire les deux en parallèle, oubliez ça, on va se parler. Tu sais, tu es en construction, c'est quand même. Mais justement, j'avais entendu dire aussi en clinique, je sais qu'on parle du service incendie, mais j'avais entendu dire que même le bâtiment que vous avez construit, vous avez des subventions pour ça. Fait que, éventuellement, même l'autre coût de l'autre bâtiment va être quand même absorbé par un certain, c'est ça, un certain budget qui va être gouvernemental. Mais les deux ont des subventions. Exact. Fait que peu importe l'un ou l'autre, même si c'est des extras vont être pondérés pareil par le gouvernement, autant que le nôtre va être réservé pour les futurs coûts qui vont augmenter comme dans tous les jours qui augmentent. C'est toujours ça. Fait que, les deux vont venir à se balancer. Puis juste pour répondre au monsieur, là, parce que je trouve sympathique, le monsieur au bon c'est que ce que je fais comprendre, c'est que nos pompiers, ça fait, chez l'expression, ça fait au moins 12 ans, sinon 13, qu'on est bardasse d'un bord et de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec? Le conseil change de conseil, puis là, ça revient au même. Là, il y a une décision qui a été prise, c'est final, ben pas final, mais c'est final, on a voté pour. Puis là, on s'en va dans cette direction-là. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de donner la chance au conseil et à la ville parce que c'est pas un projet là, en l'air, c'est pas une affaire de rocher pour se débarrasser. Il n'y a pas un conseil qui a mis ses culottes pour faire une affaire de même. Il n'y en a pas un.
Puis n'oubliez pas là, que en 2010, on ne parlait pas de centre communautaire, on ne parlait pas de rien. On parlait juste des pompiers, puis tout le monde s'arrangeait pour ne pas les voir. Là, on s'en va avec un gros projet, on va y aller par étapes, pour ne pas, comment je pourrais dire ça, pour ne pas hypothéquer nos gens. Fait qu'on va essayer de faire ça comme il faut. Fait que la seule chose, c'est de donner la chance à la ville. Et je pense que, parce que n'oubliez pas que Saint-Jacques, présentement, là, elle n'a pas d'âme, il n'y a plus rien. Là. Il n'y a plus rien ici à Saint-Jacques. Et tout ce qu'il y a là, c'est le principal, c'est tout. Du bon monde. Hein? Je veux dire, en bâtiment, puis en tout ce que tu veux. Madame au fond. Excuse-moi, mais ça fait plus de 15 ans que le monde veut se débarrasser des pompiers quand vous démarrez. C'est ça. Désolé, je pensais que c'était. Ben, ça fait 40 ans ici. C'est bon. Dans combien de temps vous avez commencé la démolition de l'église? On a posé la question plus tôt, là, ça devrait. OK. Idéalement, d'ici la fin de l'année 2024. Mais ça pourrait. Comment? Fin de l'année 2024. Pourquoi pas fin de l'année? Le contrat n'est pas octroyé. Donc, pour commencer les travaux sur le centre communautaire, il faut finaliser les plans. On veut les présenter aux citoyens parce que ça va être une grosse dépense, puis on veut votre opinion là-dessus. On a des rencontres de comité, notamment là, à partir du mois de janvier sur ce sujet-là. Puis après ça, on va vous ficeler un projet. Ensuite de ça, il faut finaliser les documents pour l'appel d'offres, aller en appel d'offres, avoir des soumissionnaires. Le temps qu'on a un soumissionnaire prêt à travailler, là, dans le meilleur des mondes, là, juin-juillet. Qui a accepté le contrat. C'est ça. Après ça, il faut commencer, il faut qu'ils se mobilisent et qu'ils viennent faire les travaux. Pourquoi vous n'avez pas commencé, c'est clair que l'Église, il y avait des problèmes avec avant ça? Ah, ben ça, je ne peux pas répondre pour les autres administrations précédentes. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, comme conseil, puis en fait, depuis la plus récente élection, on a fait le choix d'aller de l'avant sur ce projet-là. Puis c'est long à mettre en branle. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est extrêmement long, mais je pense qu'on a fait du bon progrès, puis on va avoir vraiment un beau projet à vous présenter. Malheureusement, ce n'est pas express. Si je peux ajouter quelque chose, le maire, c'est que n'oubliez pas que l'Église, présentement, ce qu'elle est à côté d'une CPE. Fait que n'oubliez pas que c'est le contracteur qui va prendre ce contrat-là. Il va falloir qu'il fasse bien attention pour ne pas contaminer les enfants qui sont là. Ça va être abri, ça va être l'école d'un bord. Fait que c'est un gros projet. C'est pas. On rentre pas à pépine dans le trou, là, puis on va dans le trou. Une question. Oui. Ça fait des années qu'il y a des problèmes. Même avant la CPE, il y aurait pu être démoli avant. On est encore des C'est vrai. Je suis d'accord, mais restons sur le sujet des pompiers, s'il vous plaît. On s'en va de là. Oui. Je veux savoir les subventions. Les pas annoncer la nouvelle, peut-être. Oui. Fait que, on a voté contre en passant. Oui, excusez-moi. Les subventions liées, là, vous dites qu'il y a 2 subventions. Ouais. Moi, je veux juste savoir, juste pour que vous sachiez, là, je suis gestionnaire de projet immobilier. Ouais. Donc, les délais, je connais ça, c'est ce que je fais dans la vie. Alors, je veux juste savoir, vos subventions, est-ce qu'il y a des dates limites? Comment ça fonctionne pour qu'on conserve les subventions? Parce que c'est pas vrai que tu vas construire d'après moi, en 2026, tu ne seras pas nécessairement là. Non, effectivement. C'est pas pour être pessimiste ou quoi que ce soit, c'est juste que je veux m'assurer que les subventions sont bel et bien demandées, qui sont bel et bien confirmées par, je ne sais pas si c'est le ministère qui vous octroie ces subventions-là, là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des délais, il va y avoir l'amiante, il va y avoir le conseil de citoyens. Ça ne se passera pas en 2 ans. En 2 ans, ça va être le temps de faire les plans. Les plans sont déjà en branle. Il y a au moins ça. Ça a pris 2 ans. Donc, pour répondre à votre question, donc le PRACIM, je vais commencer avec le PRABAM. PRABAM, ça, c'est un programme de subvention, c'est le 117 997. Ça, c'est le montant qu'on va affecter cette année, donc façade, port de garage.
Et ça doit être complété par mai 2024. Mai 2024. Ça, c'est déjà foyer. On a déjà la lettre depuis 2021, cette année. Voilà. OK, mais le 127 000, ça n'a pas rapport avec l'agrandissement. Ça a le rapport, on change les portes de garage, puis on refait un facelift pour... Ça fait partie du montant global. Donc, la seconde subvention qui était de 500... Ça venait d'où, c'était une subvention qui était pour l'automobile, pour les pompiers ou ça vient d'ailleurs? À la base, dans le fond, c'est pour les bâtiments municipaux. Et comme on n'avait pas, dans le fond, il faut que les travaux soient complétés. Donc, on ne peut pas le mettre sur le centre communautaire, par exemple. Non, ça reste c'est que, mais tu sais, le centre communautaire avait quand même des besoins il y a 3 ans exactement. C'est peut-être l'argent qui aurait pu être investi là. Oui, bien ça, encore une fois, c'est le passé puis c'est le centre communautaire. On s'en parle à une autre rencontre. C'est le passé, mais ça sort là. Oui, effectivement. Mais les sommes, elles étaient là. Je ne sais pas si on pouvait, je ne sais pas dans quelle mesure on aurait pu le faire. Mais je peux vous dire une chose par contre. Ce qu'on veut pas, c'est ça qui se produise. Là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les subventions, là, on a dit des Donc, la première octroyée, la seconde, dans le fond, ça nous prenait le vote ce soir pour pouvoir finaliser le document, pour pouvoir appliquer sur la subvention puis obtenir la confirmation papier qu'elle est octroyée. OK, mais la deuxième subvention est applicable au nouveau centre communautaire ou à la caserne? Les deux. C'est la même subvention, 2 projets. Ça, on a eu la confirmation écrite du ministère des Affaires municipales qu'on peut déposer 2 projets différents et quand même bénéficier du 80 à 90 de subvention. Par projet. Donc, le premier budget, c'est pas ce que vous nous montrez là. C'est ce qu'on voyait tantôt, l'élévation avec les 2 portes rouges puis le rouge au-dessus du. Oui, exactement. Ça n'a pas rapport avec les pompiers. C'est une demande qui a été faite. Les portes, oui, là, mais l'esthétisme, non. OK. Donc, on se fait un facelift avec 127 000. Puis après ça, là, on fait la demande que Mme Arquat fait une deuxième demande pour 2 projets. Mais là, premièrement, on va commencer avec le projet de la caserne parce que celui du centre communautaire n'est pas, le projet n'est pas prêt à présenter encore. OK. Fait que la caserne, ça, on est prêt à le présenter maintenant. On va envoyer la demande. Normalement, d'ici la fin du mois de janvier, aux alentours de, on devrait avoir notre lettre on est presque certain qu'elle va être positive. Là. C'est pour ça qu'on le présente ce soir de cette façon-là. Puis après ça, ben, on n'a pas de délai minimum là, ou maximum pour procéder aux travaux. Là. Donc, une fois qu'elle est octroyée, c'est la même chose que le PRABAM, dans le fond, qui a été octroyé en 2018, 2019? En 2021, mais en fait, c'est 10 ans. Ah bon, mais on va le faire en 10 ans. Il faut. On va le faire dans 10 ans. Oui, il faudrait. Donc, le principe est sorti en 2023, c'est une subvention qui est bonne pour 10 ans jusqu'en 2033 pour l'exécution des travaux, si ce n'est pas prolongé. OK. Puis là, si vous faites la subvention en 2 demandes, la seule chose qui fait que les projets sont liés, c'est de déménager les espaces informels des bureaux dans le nouveau centre communautaire. C'est la seule raison pour laquelle on lie les 2 projets. Là. On lit leur destin, mais ce ne sont pas, c'est 2 projets distincts. Oui, mais on se comprend. Tantôt, ce qu'on disait, c'est qu'on ne faisait pas les travaux de ça. la caserne parce qu'on attendait de déménager dans le centre communautaire. Mais dans la demande de travaux pour la caserne, pour la subvention, on ne va pas dire qu'on attend de finir le centre communautaire. C'est vraiment ça, c'est un projet. Parfait. Le centre communautaire, c'est un autre projet, mais c'est sûr qu'un ne peut pas arriver sans l'autre. Bien, ça, on pourrait en discuter. Ben oui, mais pas en totalité. Okay, pas en non, totalité. je comprends bien, c'est plus clair pour moi. Donc, les 2 projets ne sont pas liés. Ce sera 2 demandes de subvention, un applicable à la caserne, un applicable au centre communautaire. Exact. Moi, ce que je veux juste savoir, c'est si le centre communautaire ne se réalise pas. Pour peu importe les raisons, ça n'a pas d'incidence nécessairement, autre le fait des espaces communs pour le déménagement de la caserne, ces espaces communs. C'est le seul. Mais ça aurait un impact, mais rendu là, si le centre communautaire ne se produit pas, il y a d'autres possibilités qu'on essaie d'éviter à tout prix pour relocaliser l'hôtel de ville. On parle par exemple d'expropriation, mais on ne veut pas rentrer dans ce terrain glissant-là. C'est vraiment pas notre souhait. C'est bon. Mais ce n'est pas impossible. Non, mais je comprends. Okay, c'est bon. Juste une petite question. Là, il va y avoir la caserne, le centre communautaire, puis il y a l'école aussi, éventuellement. Là, oui. va changer, pas à peu près. Oui. Il va falloir que le monde soit, comment je peux dire ça? Accueillant, puis tout, puis de laisser les choses passer. À un moment donné, c'est sûr, certain que ça va virer Saint-Jacques à l'envers. Ah, c'est beaucoup de changements, c'est sûr.
Ça fait 30 ans qu'on attend pour. Oui, mais Mario, il est à temps qu'on fasse. Oh, oui, c'est correct. C'est pas le contraire, mais c'est juste que le monde va falloir qu'il soit. Oh, Dans la gage, là. C'est 30 quand même dans ce qu'on fait. Parce que si je suis pas Saint-Roch, j'espère que ça va se calmer un peu. C'est ça. Je te demandais d'aller un peu plus vite dans les questions, parce qu'on achète. Pour la prochaine séance, là, justement, là, juste comme ça, envoyer le même. Il va y avoir une prédiction aussi de nouveaux citoyens qui peuvent arriver et développer ici. De toute façon, les clôtures budget peuvent quand même être déjà comme pensées avec un nombre justement, de terrains qui pourraient être à vendre avec les nouveaux terrains qui vont être. Le rôle foncier augmente d'année en année. Pour nécessairement, mettons, une école ou d'autres bâtiments dans le fond qui sont. Exact. Mais l'école, ça a été annoncé, c'est juste que c'est pas nous qui payons pour. En fait, oui, c'est dans nos impôts, mais c'est pas dans les taxes. C'est pas la ville qui paye pour. Oui. Non, parce que dans le fond, nos premiers répondants, ce sont tous des pompiers à la base. Mais je dis pas que c'est impossible. C'est le service d'incendie qui dessert les services de premier répondant. C'est demandé par le ministère. C'est le service incendie qui décide ça. Non, c'est demandé par le ministère. Un peu au même titre que la police peut intervenir là, comme premier répondant, mais dans ce cas-ci, c'est que nos pompiers, ils sont formés dans le rôle de premier répondant pour être appelés parce qu'ils sont déjà mobilisés dans leur caserne. Comprenez? Fait que c'est pas que c'est impossible, mais honnêtement, financièrement, je pense pas qu'on pourrait le justifier dans notre cadre fiscal. On est beaucoup trop petit pour se permettre ça. Rendu là, tu aurais une ambulance. Pour le même prix. Vous allez agrandir, vous allez vendre des terrains, on va avoir plus de. Oui, mais pas à ce point-là. Parfait. Donc, on a dépassé un peu de temps. C'est 10 000 habitants. On a dépassé un peu de temps. Je vais devoir fermer la séance, mais dans le fond, on va rester, si vous voulez, jaser encore. Là. Moi, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la séance. Parfait, merci. Je vais demander votre attention, s'il vous plaît. Donc, il est 19h.